Qui va aller au paradis? C'est vraiment une très très importante question à se poser. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines qui s'appelait Qui va aller en enfer? Je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas fait. Et donc, qui va aller au paradis? C'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est vraiment quelque chose de facile à comprendre dans la Bible, puisque Dieu veut qu'on soit sûr d'aller au paradis. Dieu veut pas qu'on soit dans le doute quant à où on va aller pour passer l'éternité. Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et donc, Dieu veut que vous sachiez que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis. Dieu veut que vous assuriez d'aller au paradis. Il faut vous assurer d'aller au paradis. Et c'est très simple, il suffit de croire en Jésus-Christ. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va voir l'histoire de Luc, chapitre 23. Donc c'est le voleur qui a été crucifié à côté de Jésus-Christ. Donc on va lire quelques versets de ce passage dans Luc chapitre 23 au verset 41. Il est dit « Et nous en effet, y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée pour nos actions. Mais cet homme n'a rien fait de mal. » Donc on voit que cet homme sait que Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ est parfait, il est le Fils de Dieu, il est Dieu manifesté dans la chair. Et donc cet homme n'a rien fait de mal, alors que lui, le voleur sur la croix, mérite d'être crucifié, il sait qu'il mérite. Et donc le voleur sur la croix se dit, voilà, moi je suis un pécheur. Lui, il n'a jamais péché. Et donc, bien sûr, on sait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Et donc, il est dit après au verset 42, il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Jésus-Christ de le sauver. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il demande à Jésus-Christ de le sauver. Donc, il place sa confiance en lui. Il demande la vie éternelle. Et qu'est-ce que dit Jésus au verset 43? Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est merveilleux. En fait, Jésus-Christ lui dit, tu es sauvé. Tu m'as demandé de te sauver. Tu es sauvé, tu vas aller au paradis. Et on sait que le voleur sur la croix va mourir et donc va aller au paradis. Et comment il a cette certitude d'aller au paradis? Et ben parce qu'il a demandé à Jésus-Christ de le sauver. Il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et c'est la même chose pour nous. Le jour où vous placez votre confiance dans le fait que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, et ben la Bible dit que Dieu vous donne la vie éternelle, que vous devenez un enfant de Dieu. Et donc c'est comme si vous étiez déjà au paradis pour Dieu, puisque Dieu est en dehors du temps. Donc bien sûr vous avez une vie ici à mener. Et vous devez glorifier Dieu, mener une bonne vie chrétienne. Mais une fois que vous êtes sauvé, cette vie chrétienne n'est pas pour aller au paradis. Parce que le fait d'aller au paradis est uniquement basé sur le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Donc c'est par la foi, pas par les œuvres. Et donc vous êtes assuré d'aller au paradis un jour. Et on voit dans Éphésiens chapitre 2, je vais pas lire tout le passage, mais on va lire le verset 6, il est dit « Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc quand vous êtes sauvés, on voit que Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir, parce que quand vous êtes sauvés, vous n'êtes pas encore au paradis. Mais Dieu en parle au passé comme si vous étiez déjà au paradis. Pourquoi? Parce que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sûr d'aller au paradis un jour, et donc Dieu sait que vous avez votre place réservée et que vous allez être assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque demande la vie éternelle à Dieu, a l'assurance d'aller au paradis.